Ça va? Bienvenue sur mon blog. Comme tu le sais, j'essaie d'apprendre à cuisiner pour Violetta et les élèves du studio. Aujourd'hui, en cherchant dans le livre d'Olga, une recette a attiré mon attention. J'ai trouvé une idée de plat un peu particulier. Des œufs en forme de champignons. Je ne sais pas comment faire, mais j'ai envie d'apprendre. C'est une recette extrêmement goûteuse et aux couleurs typiquement méditerranéennes. Ça me fait penser à la fois où Violetta, Francesca et Camilla avaient chanté avec Martina. Tu te souviens d'elle? Tu sais, c'est la jeune cousine italienne de Francesca. E mi accorgo che quel che sento sta cambiando tutto intorno a me. Ad un tratto sta girando. I miei dubbi sono tanti e non posso andare avanti. Ma ora sono stanca, non aspetto più. Mi sveglio ancora qui nel mio mondo. Questa sono io. Da oggi io vivrò fino in fondo. Il destino mio. Mi sveglio ancora qui nel mio mondo. Questa sono io. Da oggi io vivrò fino in fondo. Il destino mio. Il faut reconnaître que la petite Martina est une jeune fille vraiment très talentueuse. Mais revenons plutôt à nos œufs en forme de champignons. Pour la recette du jour, il nous faut du jambon cru, des feuilles de mâche ou de la salade, ce que tu préfères, des œufs, des tomates, de la ricotta, un peu de mayonnaise et pour terminer, des brins de ciboulette. Je vais prendre tout ça en photo. Parfait. Et maintenant qu'on a tous nos ingrédients, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Dans une casserole, je vais faire cuire les œufs dans de l'eau bouillante. Olga donne une indication extrêmement importante à ses yeux. Selon elle, une fois que l'eau bout, il faut laisser cuire les œufs 8 minutes. Moi, je vais suivre à la lettre les conseils d'Olga. Je mets tous les œufs dans l'eau froide. J'ai l'impression que l'eau commence à bouillir. Je règle sur 8 minutes. 8 minutes se sont écoulées, mes œufs doivent être cuits. Je n'oublie pas d'éteindre ma plaque. Je prends beaucoup de précautions parce que c'est brûlant. Surtout, n'hésite pas à te faire aider par un adulte. Je vais apporter la casserole près de l'évier. Je vide toute l'eau chaude et je recouvre mes œufs avec de l'eau froide. En les mettant tout de suite dans l'eau froide, je peux faire baisser la température. Et maintenant, très délicatement, je dois enlever toute la coquille. Pourquoi je le fais délicatement? Parce que si je les épluche mal, les œufs risquent de s'abîmer. Et nos champignons auront une allure un peu étrange. Voilà, j'ai écalé mon dernier œuf. Mais je me pose une question et si je ne trouve pas la réponse, je ne pourrai pas continuer ma recette. Ça concerne la présentation des champignons. Naturellement, si j'essaie de faire tenir un œuf debout, il tombe. Ce n'est pas possible autrement. J'essaye, mais c'est impossible. Alors, comment je peux faire pour qu'ils aient l'air de champignons? Il faut peut-être que j'utilise des cure-dents. Je ne comprends pas pourquoi Olga ne dit rien à ce sujet. Il vaudrait mieux que je l'appelle. Elle aura sûrement une explication à me donner. Voyons voir. Salut Angie! Salut Olga, ça va? Qu'est-ce que tu fabriques? Ah, c'est le ménage de printemps. Ah oui, tu as vu ça? Cette rampe d'escalier n'a jamais été aussi brillante. Tu ne peux pas savoir comme je suis fière de cette rampe d'escalier. Super Olga, félicitations. Je peux te poser une question? Je prépare des œufs en forme de champignons, mais je ne sais pas comment faire pour qu'ils tiennent debout et ce n'est pas expliqué dans ton livre. Ah, écoute-moi bien, je vais t'expliquer. Une fois que ton œuf a refroidi, Oui. tu vas lui couper la base pour faire un pied. Je vois. Ensuite, tu le poses et tu lui coupes aussi le dessus, sa petite tête. De cette manière, quand tu auras terminé, tu pourras poser le chapeau du champignon. Attention Olga, fais attention. Tu as raison, j'ai intérêt à me méfier. Bon, je continue mon explication. Vas-y. Lorsque tu vas farcir les œufs, il
faudra que tu fasses très attention à ce que la garniture ne ressorte pas par les côtés. Parce que c'est la garniture qui va te servir de colle pour le chapeau du champignon. C'est clair? Très clair. Ah! Attention, Olga. Oui, tu as raison, Sois je vais prudente, faire attention. enfin. Bon, pour terminer la recette, tu n'auras plus qu'à coiffer ton champignon avec un petit morceau de tomate. D'accord. Sur lequel tu dessineras de jolis petits points avec de la mayonnaise. Une poche et le tour est joué. Et c'est tout. Tu ne trouves pas ça génial? Attention, Olga, tu vas... À mon avis, il y a un peu trop de cire sur cette rampe d'escalier. Merci pour Ah, ces ça me fait conseils. plaisir, ma chérie. Je vais continuer à faire briller cette... Attention, Olga. Je rigolais, c'était une plaisanterie. Oh, Je te tu souhaite rigolais. bonne chance avec tes œufs champignons. Salut, Olga. Bon, alors, Olga ne s'est pas contentée de m'expliquer ce que je devais faire pour que mes œufs tiennent debout. Elle m'a aussi dit à quoi allait me servir la mayonnaise. Maintenant, je sais que c'est pour la décoration. Je vais essayer de procéder comme me l'a expliqué Olga. Je vais me servir d'un petit couteau et en faisant très attention, je vais couper la base de mes œufs. Allez. Et ensuite, je les coupe en deux. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est... Ah, je vois, il va falloir que je sorte un saladier. En voilà un. Dans lequel je vais mettre... tous les jaunes d'œufs. Il faut faire très attention parce que c'est important de ne pas abîmer les blancs. Très bien. Et à l'aide d'une fourchette, je vais les écraser parfaitement. Voilà, ça devrait suffire. Il ne me reste plus qu'à ajouter la ricotta. Je mélange le tout. Quand tu obtiens un mélange qui ressemble plus ou moins à celui-ci, tu vois, il faut que tu le transvases dans une poche pour pouvoir remplir tes œufs. Si tu veux, tu peux aussi le faire avec une cuillère, mais moi, comme je veux qu'ils aient l'air parfait, je préfère utiliser une poche. Je prépare ma poche. Une petite minute, j'ai failli oublier une étape très importante. Il faut que j'ajoute ces brins de ciboulette. Maintenant, je peux remplir ma poche. Et ensuite, je vais pouvoir m'atteler au remplissage de mes œufs. Comme a dit Olga, j'y vais doucement pour éviter que tout ressorte par les côtés. Tu vois, sur le dessus, j'en laisse un petit peu parce que c'est là que je vais coller la tomate qui servira de chapeau à notre champignon. Une fois qu'ils sont garnis, je vais couper les tomates. Je les ai lavées tout à l'heure. Je vais utiliser la partie supérieure de mes tomates. C'est ce qui fera notre chapeau de champignons. Regarde ça, je viens de terminer mon premier champignon. Non, il y manque quelque chose. Je ne vais pas crier victoire trop vite parce que j'ai encore du pain sur la planche. Pour la suite, je vais avoir besoin d'un cure-dent ou d'un pic en bois, comme celui-là. Et je vais dessiner des petits points, comme si c'était les taches du champignon. Regarde. Ça y est, j'ai quasiment terminé la décoration de mes œufs champignons. Je n'ai plus qu'à faire une jolie présentation dans une assiette. Je vais essayer de faire un dressage original. Mais d'abord, faisons le point sur la recette. Comme j'ai l'habitude de le faire, pour ne rien oublier, je vais récapituler toutes les étapes de notre recette. Faire cuire les œufs 8 minutes dans de l'eau bouillante. Ensuite, les laisser refroidir. Une fois écalés, couper le dessus et la base des œufs. Les couper en deux. Retirer les jaunes, les écraser, ajouter la ricotta, la ciboulette hachée et bien mélanger. À l'aide d'une poche, remplir les blancs d'œufs avec la garniture et les reconstituer. Couper les tomates et s'en servir comme chapeau. Pour faire les taches des champignons, utilisez un cure-dent et de la mayonnaise.
Et j'apporte la touche finale avec une dernière rose en jambon cru. Je la pose là, sur les feuilles de mâche. Et voilà, la recette du jour est terminée. Toutes ces couleurs méditerranéennes, je suis certaine que ça va faire une photo magnifique. Tu vas voir. Ça y est, la photo est en ligne. Regarde, maintenant que mon assiette est terminée, je trouve qu'on dirait un petit village de lutins. C'est vraiment trop mignon. J'espère que tu as aimé la recette. Écris-moi sur le blog pour me dire si toi aussi tu as réussi à faire de jolies assiettes qui ressemblent à des œuvres d'art. Bon, je te laisse, on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Je vais tout de suite commencer à chercher ce qu'on pourrait faire. Salut, à la prochaine fois.